Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau épisode de Neck to Talks. Aujourd'hui, nous avons un guest, un bon du monde. Alors, il s'appelle Ashley Mounissami. Alors, une vie très jolie, un joli parcours. Nous tu peux causer avant qu'il nous commence à filmer comment on vient mettre l'emphase sur de pas qu'avoir envie arrive à la fin du level un seul coup. Tu as toute une progression, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin des fois de tomber, des fois de te relever. Du management fait tellement de coups bas, tu gagnes un boom dans ton business, dans toute la vie. Alors, Ashley, c'est une preuve de ça, une preuve de comment se prend les temps. Et aujourd'hui, c'est ça que nous avons découvert. Alors, Ashley, c'est le directeur de Ecos Productions. Et aujourd'hui, nous avons pour get sur la vie. Bien évidemment, nous avons un épisode que nous avons get le business, ben, ups and downs du business, l'industrie, comment il a commencé, quand il gagne la capitale, comment il est venu, qui man core people around him. Mais aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, nous allons causer à propos Ashley pour connaître qui du monde y était. Alors, sans plus tarder, Ashley. Bonjour, merci pour cette opportunité. Et pour commencer, mais par contre, comment te dire de ton introduction, nous pas arrive à un level qui nous désirait tout de suite. Et pour moi, aujourd'hui, moi, j'ai 37 ans, 38 ans dans quelques jours, marié, 3 enfants, 3 filles. On commence à venir. Mais pour qu'il me réussi à arriver à là, créer une société, tout a commencé dès ma scolarité. Qui fait parce que sa bout de scolarité, que ce soit primaire, secondaire, il forme certains caractères qui sont utiles pour qu'il soit capable de continuer sa aventure là après l'école. OK. Alors, je suis né dans un village à Beauvallon, dans le sud-est. À l'époque, très très modeste. Nous vivons en famille, grand-mère, grand-père, tonton, tantine. Et mon allé à l'école là-bas, côte, mon frère, c'était un camarade, comme à toute l'école. Sauf que là-bas, moi, j'étais un professeur. Sa professeur là, il tient un route un bazar, grossièrement pousse à cette là. Wow. OK? Mais sa professeur là, il tient un but. Faire sa classe là réussir. Et dans l'école Beauvallon, à l'époque, il y a un ranking, les enfants tu peux réussir. Mais il fait sa classe là un niveau de réussite extraordinaire parce qu'il croit dans nous. Ce qui veut dire qu'il est important qu'il y ait du monde croit dans toi en fait. Le temps, il croit dans nous, il met bouchée double. On commence l'école 8h au lieu de 9h. On ne va pas croire au gouvernement payer en plus. On ne va pas croire qu'il y a 14e mois non plus. Mais les rentre l'école 8h et nous bien fini dans la classe 8h quand il est arrivé. OK. 9h quand la cloche sonnait, les nous restent là même. Surtout quand l'examen est prêt. Parce que tu peux faire l'assemblée. Parce qu'il n'est pas le perdre ça les temps qui nous fait descendre, remonter là. 9h, quand il y a un break, si tu as bien besoin de la toilette. Sinon, tu restes là parce que tu perds le temps à aller venir. Quand l'examen est prêt, lunchtime, il maximise l'eau là. S'il n'est pas fini sur classe, tu attends là. Si 30 minutes de break, tu as 10 minutes, 15 minutes, c'est bizarre. Quand il est fini, quand l'école, à l'époque, 3h fini, 3h, quand la cloche sonne, s'il n'est pas encore fini sur classe, mais tout parent attend dehors là. Ah, OK. Il faisait fini sur classe. Moi, j'ai eu l'occasion, parce qu'il y a longtemps que je connais, le son tout de suite après l'école, qui veut dire avec même professeur. Et les sons commençaient jusqu'à 5h, 5h30. Quand fini, il prend moi gratuitement, moi avec quelques enfants encore, parce qu'il se certifie de compose, CPE,
même l'année que moi. Alors, si tu peux faire une session, à peu près presque un mois, plus même, après 5 ans et demi, pour te lire dans sur la case. OK. Et le résultat, c'est que ça batch ces enfants-là, dans nos régions, à l'époque-là, c'était le meilleur résultat qu'ils gagnaient depuis toute l'existence de ça l'école là, comment dire. Ah, OK. Alors, je me racontais ça bout là parce que moi, je pas dans le choix. Moi, pas à l'époque là, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas envie d'aller. Ouais. Tes parents battent toi, crient à toi au Ouais. début, mais après, si bien ils battent toi, pas pour hésiter. Et professeur là, tu as une autorité extraordinaire qui, pour moi, c'était une affaire positive. À l'époque, moi, je trouvais dire. Mais aujourd'hui, je me pose ma question, mais si les partis mettent autant de pression, est-ce qu'ils motivent pour donner autant de peine? Deuxième, c'est à même l'époque-là, mes parents. Mon papa, c'est un monde bien strict. Qui veut dire, si nous avons un résultat deuxième trimestre, il n'est pas satisfait, nous pas sorti. Papa reste notre cousin, etc. Nous faisons une composition anglaise, une composition française, tous les jours. Wow. Correct? Et là, papa était nous faisait triquer tout parce que dans le jour, papa a fait, nous faisait copier même composition. Je n'ai pas dit pour checker ici 30 jours, 60 compositions. Du coup, mais ça processe ça, il aide à un point qui est sévère. Quand on a un résultat CPE. Mon ranking c'était 230. OK. Mon maman était bien content. Mon papa sur le travail, fonctionnaire, sur le travail, il venait. Moi, je suis l'escalier. Moi, je saisis en place, je baisse la tête. Et je dis, combien? Moi, j'ai dit 230. Je baisse la tête. Et je dis, moi, tu crois 1 à 20. Y aller. Tu m'as dit, oui. Tu m'as dit, comment dire, tu m'as dit à l'époque là pour vivre ça. Mais avec les temps, comment dire, aujourd'hui, moi je dis comme ça, mais s'il n'est pas tu mettre ça dire là au moins, comment tu peux être? Peut-être que tu peux être du monde, peut-être pas connaître, moi tu peux être différent, whatever. Mais mon reconnaissance aujourd'hui, pour ça bout là, même les petits à l'époque là, aujourd'hui, moi je dis merci mon Dieu, qui s'en passe comme ça. Du coup, ça bout là tient pour autant dans mon vie parce que c'est une affaire qui faut moi. Même aux jeunes âge, c'était dans 11 ans à l'époque là. Et à 11 ans, tu vas gagner félicitations. Tu comprends? Mais aide-moi dans l'autre façon. Pour toujours faire meilleur. Et moi, pas comme moi, pas parti content moi. Loin de là. Parce que quand tu passes les autres examens, ils même payent un voyage, moi, tu as la réunion, etc. Du coup, ils sont contents, mais ils ont toujours envie plus de moi. De ce fait, rentre collège. Collège, c'est une autre conjoncture. Mais moi, j'ai un collège confessionnel, Saint-Joseph. Côte là-bas, nous avons un camarade hindou, musulman, blanc, chinois. C'est ça mon groupe d'amis. Une affaire comique. Mon maman pas connu mon mange pas, on pas supposé à l'époque. Parce que nous avons une culture hindoue. Mais moi pas dans le choix parce que mon camarade chinois, un bon camarade, mais lui il a dit ben pas. Il n'est pas content de dire son maman. Tu sais, il est comment à l'époque? Pas content c'est qu'il dit son maman de lui, il est content c'est qu'il moi, maman de moi. Mais moi, maman, tu fais pas en tout cas. Mais qui m'a mangé? On veut manger du pain. Du coup, on me manger du pain pauvre. Sans du pain alors? Sans du pain? Non, il prend du pain. Moi, pas dans le choix, moi. Ah, il prend du pain carrément. Mais, ça, cette histoire-là, enfin, ça, épisode-là, il aide-moi pour comprendre du monde, comprendre du monde, faire camarades de différentes ethnicités. Et ça, tient à faire une valeur à ça, parce que c'est vraiment un parcours intéressant. À un point que il te suffit une semaine. Tu sais, quand moi, d'après ranking, tu as un collège. Les pratiquement zone à ce là, à l'époque, tu as un star collège. Mais moi, tu as tout collège, sauf Royal Kepip. Après une des semaines, une place qui est encore disponible pour Royal Kepip, mon papa dit, ça fait tout. Tu as envie de bouger là-bas, tu as une place là-bas.
Moi, je dis non, je trouve l'atmosphère Saint-Joseph là intéressant et ban moi de là, moi envie de vivre ça l'expérience. Il suffit des semaines pour me dire, moi envie aller dans ça contexte. Bon, pas dire que Royal Cape pas si intéressant, c'est un différent, mais moi je préfère ça avec dans sa format qui m'a été là au Saint-Joseph. Alors, je me raconte ça parce que ça bout là, c'est ça même qui détermine tout ce qui vient après. Ma personnalité, comment j'aborde mon cercle d'amis qui n'est pas limité, mon diversité d'opinions, de réflexions. Et ça, pour moi, c'est une affaire qui m'a extrêmement aidé à tout ce qui vient après. Ceci dit, aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais de profession, je suis ingénieur de son. Yes. Et qui fait comment tout cela est développé, c'est parce que quand je tenais 13-14 ans, mon papa tenait l'orchestre de musique, qui veut dire il fait anime tout le mariage, une cérémonie, la musique Bollywood, qui est très très bon lien, qui est un des meilleurs dans cette époque. Mais moi, je suis tout le temps curieux. Vous connaissez comment ça m'a fait la branche, etc. Parce qu'il tient dans ça dans le studio la case. Il y a des 13-14 ans, moi, je suis curieux pour connaître. Moi, tu peux faire une expérimentation. Là, après, je me dis, moi, j'ai envie de venir un peu plus autonome. Moi, un parent, tu peux moi bien, mais moi, j'ai envie de venir un peu plus autonome. À l'âge de 15 ans, voilà, moi, tu commences à faire porte à porte. Moi, tu peux prendre un produit avec un grossiste, que tu peux donner moi au crédit. Là, je vendais, je donne un capital, je gagne mon profit. Profit là, qui veut dire ça, si je peux vendre un rouge à lèvres 10 roupies, je donne 9 roupies, je gagne 1 roupie. C'est extraordinaire à l'époque là. Et à un point que moi, tu peux même, tu peux venir prendre au moins à 15 ans. Dans l'endroit. Moi, tu peux livrer aux autres. Je te vends 11 roupies, je te donne moi 1 roupie, je te prends 1 roupie, vous autres, je me donne 9 roupies fournisseurs. Tu peux tracer. Alors, ces affaires-là, ils me viennent autonome dans quel sens? C'est que je comprends un petit peu business à 15 ans, l'entrepreneuriat, et tout cas, je me fais donner mon maman. À l'époque là, c'était un respect, alors je me fais donner mon maman pour garder, parce que mon collégien, mon alcoolisme, je peux mauvais casse dans le poste. Mais là, un épisode, ça m'a à l'époque là, c'est qu'un 24 décembre, quand tout mon camarade de l'endroit, tu vas connaître, quand on est en Noël, on a le mois aussi, comme la coutume. Mais moi, je choisis pour mettre la table dans ma boue, devant une église, on prend un courant prêté à l'église. On met un courant, on met des haut-parleurs, la musique peut battre, la lumière peut battre, on met la table, on met tout le produit, 3 ans, on vend. Et profit qui m'a gagné, c'est mon premier portable. Ah ouais? Tu as fait assez pour un portable, combien tu fais? À l'époque, on fait 7 000 roupies profit. 7 000 roupies en profit en 3 ans. Qu'est-ce que tu as vendu comment? Les produits chinois, une touche rechargeable, un rouge à lèvres, un parfum. C'était un produit chinois. À l'époque, c'était un craze, moi, je dis. Un petit gadget, un petit mop avec pression de l'eau. Un gadget. Et c'est un craze. Wow! Pour te dire que si mon père fait des mots famille, tu peux gagner moi bien. Mais, mon trouvé qui me tient dans les temps, au lieu de c'est mon envie de faire ça. C'est pas qui m'a dit que c'est mal fait, non, c'était un choix. Qui mon envie de faire. Alors, ceci dit, en même temps, à l'époque là, on fait plusieurs affaires en même temps aussi. Tu as mon commentaire, quand tu as un goût, tu as envie d'explorer. Bien sûr. Et en même temps que moi, tu connais, moi, tu as envie d'explorer. À l'âge de 15 ans, je fais ma première sonorisation dans une attente mariage que mon papa peut jouer. Comment arriver à faire ça? C'est parce qu'il son frère qui occupe ça partie là,
immigré à Madagascar. Mhm. Il retrouve tout seul. Du coup, il peut tracer lui-même. Alors, moi, tu peux embarquer, débarquer. Moi, tu peux faire ça. Moi, tu es content de faire ça. À l'époque, tu as un minibus qui venait, bordé vers 2 heures. Tu peux tirer des coussins arrière pour faire place pour l'équipement rentrer. Moi, tu fais fun. Ah ouais? 14 ans, 15 ans, moi, tu peux faire ça. Le musicien même venu. Je peux embarquer, embarquer. À l'époque, pas de technicien, pas de helper, pas de tout ça là. Musicien même pour donner coup de main pour faire tout ça là. Mais moi, tu prends plaisir pour faire ça avant que le musicien là vienne, parce que quand il vient, je dis, hé, Marito, tu comprends? Alors, moi, tu peux prendre la clé, moi, tu peux tirer le boulon, moi, tu peux lever panneau pour aller essayer, moi, tout seul, moi, dire des choses. Bref, c'est fun pour moi. C'est vraiment fun. Et moi, dans l'attente mariage, je donne combien débarquer, après moi, si j'ai mon guet de jouer, quand fini, je donne combien ramasser, c'était un fun. Un des coups, moi, pas de 100 roupies. Un des coups. Très rare. Et là, à 15 ans, il peut gagner un peu de problème parce qu'il a un peu besoin de jouer, il a un peu besoin de faire son. Moi, je dis comme ça, moi, envie de faire son là aujourd'hui. Ouais. Moi, comme ça. Et quand il était là, je dis, les bouts de moi, une affaire qui ne m'a pas connu, m'a pas prêt, c'est là. Mais le musicien dit comme ça, il m'a créé Dada. Mais Dada, laissez. Ouais. Les ninjas, oui, ninjas, non, ils disent quelques mois. J'ai pas mon courage, j'ai rien à faire. Ouais. Je vais faire parce que la case, moi, tu veux batiner. Ouais. Je vais faire mon premier soir, 15 ans. Étant fini, le musicien qui dit, bon, on ne va pas dire non, il dit. Je me dis, comment il était? Ouais. Pas dire non, il dit. Le musicien dit comme ça. Hey, tu sais, ils ont dit, hein? Tu dis, ah, moi, je vais rire en dehors, parce que le mot pas, il pas bien rire. Il est sérieux. Mais en fait, il dit toujours, expect plus de moi. Mais depuis, moi, je fais son pour mon papa. Mais imagine-toi, caractère mon papa, pas si facile. Ouais. Mais pour la force des choses, je me demande à lui. Tu peux apprendre en même temps, tout là. Oui, ça veut montrer toi quand tu peux apprendre. Moi, je suis un petit peu autodidacte à l'époque, mais moi, je apprends ce qui m'arrive à connaître par rapport à ce que mon papa peut déjà faire, ce que mon tonton peut déjà faire. Ok. Moi, je suis très bon observateur. Ok. Moi, je suis très bon observateur et moi, tu peux pratiquer la case. Quand tu as 14 ans, moi, tu peux pratiquer. Bon, c'est bap, sauter, mettre le micro, c'est ça. On apprend en fait que c'était ça sur le tas. On essaie troubleshoot par moi-même à l'époque. Parce que dans l'école, Internet, pas tu m'as Internet, c'était 56 kbps à l'époque. Tu comprends? Et c'est payant. Ouais. Qui n'était pas commencé là. Pas de normal facilité. Pour tu gagner un livre qui montre, toi, l'audio aussi, c'est assez compliqué. Tu as une librairie, pas pour un livre, ça va pas être métier là. Alors, mais ça, étape de 15, 16, 17, jusqu'à qu'il m'a fini HSI, mon fait sonorisation presque toutes les semaines avec le groupe de mon papa. En même temps que en même temps ça. Ça, la musique orientale, est assez particulier. Tu as besoin d'une certaine écoute assez particulier pour te maîtriser. Du coup, ça a bien aidé moi. Avant qu'il m'ait fini collège, quand j'ai fini collège, pas aucune intention de rentrer dans ingénieur de son ou bien événementiel. Moi, je pensais que comme mon papa, c'était le side business. Comme beaucoup de monde dans Maurice qui fait ça comme de side business, c'était dans le travail. Moi, je pensais pour comme ça. Alors, c'est d'où moi, j'ai opté pour architecture ou graphic designing ou civil engineering. D'ailleurs, tout mon groupe camarade, c'est ça qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai gagné la chance pour rentrer comme trainee dans NHDC. Comme on rentre là-bas, moi, je pensais pour rentrer dans le département civil engineering. Comme ça, moi, gagne une petite formation. Quand on finit ça, moi, je fais mon cours, etc., etc. Et en même temps, moi, tu peux faire sonorisation aussi. Comme toi, c'était le side job. Après 8 mois, assis dans le bureau. En fait, non, je ne pas rentrer dans le civil. Parce que maintenant, tu peux besoin de coup de main dans la finance. Ouais. Du coup, moi, pas rentrer dans le civil, pas besoin de monde, rentrer dans la finance. Comme trainee, ça aussi, hein, tu peux gagner 1000 roupies à l'époque. Là. Oh, c'est 1700 roupies. 1700 roupies, un petit stipend avec transport, 1200 roupies par bis. Moi, je peux gagner 3000, 3500 roupies pour ça, le travail. Là. Mais en même temps, quand on finit là-bas, transport passe par moi.
Moi, je fais une sonorisation, je rentre la case d'or, lever quand matin, lisez bien rouge, bien gros, rentre d'orbis, dormi d'orbis, réel travail, etc. C'était la vie. Pareil, collé ici, c'était pareil. Ouais. Après 8 mois, je réalisé que je ne pas aller dans un bureau, devant un ordinateur entre 4 murs. Quoi qu'il je pense que tu fais un bon travail là-bas, parce que n'importe quoi te mettre, moi, tu peux tracer. Je apprends beaucoup dans la finance, je fais légal, je fais détruire les autres départements. Enfin, comme vous commencez, on commence filing, tous les doigts coupés. Ouais. C'est un filing, tu as besoin de tout dossier client, mettre tout ça en affaire là. Après 8 mois, je décide pour resign. Mais l'état où je resign, je ne sais pas dire ça, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure? Un truc comme ça, je dis, je vais faire ingénieur en son. Quitte-moi, toi. Tu veux travailler à ça? Mon maman quitte-moi, tu vois, comme ça. Mon invité à l'école pour aller bafoule. Quand c'était cette réaction à chaud, pourtant, je suis dans la musique, je suis hein. Ouais, je suppose que comprends bien. Mais c'était le side job. Maintenant, c'est un stéréotype qui est à l'époque là, qui tout métier, pas un vrai métier. C'est rien de mal. Parce que moi, mon papa, ce side job, c'était la musique. Mais seulement, j'avais pensé que ça pouvait être un métier sur les enfants. Comment dire? Je dis, ok, mais écoute ça. Je dis, c'était moi le rodé là. Bref, je me fait plusieurs essais. Je décide pour aller SAE, School of Audio Engineering, dans l'Inde, dans Mumbai. Ok. Qui fait Mumbai? C'est parce que c'est moins cher. L'école là, à l'époque, il y en a 40 dans le monde entier. L'Australie, Singapour, la France, mais c'est très très cher. Et pour même maîtrise, en Inde, c'est beaucoup moins cher à cause de devises. Donc, c'est plus fort qu'il l'Inde, c'est beaucoup moins cher qu'il dans les autres pays. Et un petit avantage encore, c'est que mon papa, il tient une relation dans l'industrie Bollywood. Quelques relations, du coup, ça t'a aidé parce que moi, tu peux aller dans un studio, etc. Bref, ça part au cours là-bas. En fait, avant moi, l'Inde, un bout qui m'a raté, dis-toi, c'est que je connais mon madame actuelle, qui veut dire à l'époque, c'était un 35. Je connais lui, et comme on fait connaître, mon pâtissier, il dit, moi, pour faire la vie, parce que nous sommes jeunes, on ne peut pas connaître. Mais pour la force des choses, encore une fois, je arrête mon madame, qui veut dire, passer un bac d'arrêt avant de prendre l'avion. Ok. Si tu dis, moi, à l'époque, là, qui fait mon permis, pas trop connais qui fait. Mais, ça acte là, il aide moi à être beaucoup plus focus dans mon étude, parce que moi, je suis committed. Ouais. Alors, tu as une assurance de l'autre côté aussi, non? Comment? Tu connais ça là, ça? Tu n'as pas qu'à réfléchir à la quantité là. Tu penses que tu peux connaître tout à fait. Mais même quand on finit de faire bac d'arrêt avec mon madame, mais tu imagines, tu es dans un pays, tu es tout seul dans le sens, tu es dans la famille, tu es dans l'année, tu es dans un camarade, garçon, fille, tu peux sortir, tu peux hang out, tout peut arriver. Mais pour moi, c'est différent qui fait parce que je suis committed avant moi aller. Ouais. Alors, le fait que je suis committed, il empêche moi de faire des affaires qui ont un point de non-retour. Comment dire, prendre une décision. Par exemple, je suis capable de décider pour rester là-bas, faire la vie là-bas, etc. Ou dans notre pays. Mais le fait que je suis committed, je suis envie de retourner. Et que je suis en vacances, je suis envie de retourner Maurice pour trouver ma copine. Mais à l'époque là, tu me dis, moi, est-ce que je suis un peu moins lié? Tu ne peux pas dire. Mais, comment dire, un puzzle. Moi, je peux sentir qu'il y a une pièce, une puzzle là, peut être connectée, mais je ne peux pas connaître en fait. Tu n'es pas vraiment sûr. Mais le fait que tu es dans la foi et que tu connais que si tu fais des affaires correctement, les choses arrivent correctement. Le résultat n'est pas capable négatif. Alors, tu peux juste fier ça l'assurance, comment dire. Mais si fait les choses bien pour que le résultat de la vie soit correct. Mais l'état où fini l'étude, c'était en 2008, 9, 10. Avant qu'il me rentre Maurice même, j'ai une proposition d'embauche pour J&J Auditorium.
tu penses que tu es encore ouvert, tu es encore en construction, Mhm. mais ben là, tu peux besoin un ingénieur de son et moi, tu es un des à l'époque qui fait sa maîtrise. Ouais. Du coup, et cette même période-là, moi, il y a aussi une proposition pour rendre une place para-étatique, qui veut dire semi-gouvernementale, Mhm. c'était au MGI. Et à l'époque-là, tu connais, tu as un choix entre un privé qui ne pas connaît qui peut arriver Ouais. et un para-étatique qui te l'avenir assuré, Mhm. tu as un choix à faire. Et moi, étant, mon papa est un fonctionnaire. Du coup, lui, il dit, moi, ça, acheter mon pense, tu peux prendre ça choix-là. Mhm. Rien de mal. Ouais, Sauf ouais. qu'il peut dire, d'après sur l'expérience, lesquels qui sont moins risquants. Moi, je dis non, moi, pense, moi, pas du NG là. Ouais. Et pour ça, à l'époque-là, une proposition moins alléchante qui MGI là, on décide pour aller là-bas. Mais comme on est là-bas, je rentré 2010, 2011, le directeur là-bas, qui est aujourd'hui mon pasteur, Mhm. c'est lui, il dit moi, je pense que tu as besoin d'entreprendre. Mhm. Je dis, qui veut dire, tu as besoin de faire un business. Il est assez rare ça. À l'époque, c'était mon patron Mhm. qui disait comme ça, tu as besoin d'entreprendre. Mhm. Il est un peu paradoxe par rapport à ça, Ouais, mais ouais, ouais. Le fait qu'il y ait un pasteur, il n'est pas mon pasteur à l'époque, mais je pensais qu'il trouve une affaire, ils ne vont pas trouver. Comment est-ce tout est une question d'âge aussi. Tu es jeune, tu ne peux pas faire une prévision dans 5 ans que tu peux être. C'est difficile. C'est très Tu difficile. manques de maturité, tu manques d'expérience, Mhm. tu ne pas connais même que par exemple, aujourd'hui, tu fais un placement, tu casses une place dans la banque, dans 5 ans, tu peux gagner un intérêt, etc., etc. À l'époque-là, tu n'as rien de soin d'affaires là. Mhm. Et honnêtement, je pensais à un certain moment, tu juste faire confiance les choses qui peuvent arriver. Ouais. You go with the flow comme ça. Mais là, Mochi peut toujours faire sonorisation comme Mochi dit à toi. On pas quitte lui. Je veux dire, quand on partit Maurice, quand on retourne, on toujours faire lui en part-time. Mais le temps pousse-moi pour entreprendre. On dit, ok, nous créons une entité. On rodé, on dit, ok, on va appeler Icos Production. C'était en 2012. Right. Enregistré lui. Et m'enregistrer, c'est moi qui vous fait là, on ne pas connaît. Mhm. Parce que moi déjà tu peux travailler les autres places. Enfin les autres places, moi j'étais en part-time, moi tu déjà faire sonorisation. Ouais. En même temps, ça l'année là, on décide pour marier. Et tu peux réaliser que depuis sa période là, Mhm. tout les affaires qui sont arrivées, c'est un milestone. Moi marié, la compagnie créée. Mhm. Mes premiers enfants, la compagnie connaît un boom. Mhm. Deuxième enfant, je connais un deuxième boom, etc. Tout ce que je vais là, il vient avec ce lot de difficultés. Oui. Mais, la vie connaît une croissance extraordinaire depuis sa période que je décide pour fonder la famille. Mhm. Et ça, je pense, sa stabilité que tu as gagnée quand tu décides pour te engager toi. Mhm. Tu gagnes stabilité, tu mental, je pense, réagir d'une certaine façon, mais aussi devant Dieu, Mhm. tu peux faire les choses comme moi besoin, et je pense, moi, qui suis presque convaincu qu'il nous déclenche une bénédiction. Yes. Alors, au marié, passe pas une tas de difficultés, parce qu'en même temps, on crée une compagnie, comment nous marier, mon madame est tombée enceinte, Mhm. Icos peut connaître une petite croissance. Moi, j'ai une van à l'époque, un gros van goods vehicle, Mhm. pas approprié pour ma madame monter, souvent Ouais, il commence ouais. gros. Quand mon marié, je décide pour pas rester dans la case de mes parents, parce que nous avons envie de faire nos affaires pour nous. Ouais. A daring move. Mhm. Quand moi, je suis très familial de base à l'époque, comment dire, moi pour rester en famille, moi pour ceci là, nous louons la case, moi avec ma madame, nous retrouvons dans la case tout seul, lui retrouve dans la case tout seul parce que moi je travaille à soir. Ouais. Alors je me besoin réactiver que ce moment, dans le premier mois de mariage. Hein. Mhm.
Mon papa, tu donnes-moi un loto un peu plus avant, comment dire, comment tu fais le travail. Donc, comme ça, il y a ça loto là aussi pour nous servir. Mais l'auto là, tu modifies à l'époque là, tu modifies un auto, un BMW 318i, modifié sport, ABC, etc. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ni ça l'auto là, tu as approprié pour madame. Mhm. D'ailleurs, moi, tu as retrouvé parce qu'il m'a marié, etc. Ni van, tu as approprié. Alors, en même temps qu'il cause Péconen boom, en même temps qu'il nous présente la case des nous D, en même temps qu'il n'est pas dans la case, on va bizarre qui dit que son maman, transport là pas approprié. Je me suis rendu compte, moi, je tout peut bien en bas là-haut. Ouais, ouais. Et une affaire qui est arrivée, qui est capable de chambouler vraiment toutes les affaires, c'est que cette même période-là, mon père dit tout, nous tu mets un placement de fonds dans une société qui tu peux faire, en fait c'était Ponzi, pas tu connais, nous tu mets casse là-dedans, mais arrivé que nous perdons tout, Ouais. du jour au lendemain. Du coup, ça, tu es capable vraiment vivre au drame, on va dire. Au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Tu comprends? Mais Dieu est toujours fidèle. Bon, pour raconter-toi comment moi c'était mon premier loto. Le temps van n'est plus approprié. Bon, on a mis ça au ventre. Le 4 mois, tu sais, le ventre commence à sortir. Ouais. N'est plus approprié. On disait, pour moi, ben, nous allons le loto pour acheter. Je dis, nous payons la casse. Acheter, compagnie, prendre. Une petite parenthèse, c'est que je fais confiance aussi à mes camarades, à mes frères. Mais malheureusement, quand il y a un cash involve, à un certain moment, les choses pas tout comme tu pensais. Ouais. Alors, ceci dit, travail, nous payons travail, mais casse pas de rentrer comme besoin. Du coup, nous payons besoin à l'auto. Je dis, ok, nous faisons une action de foi. Right. Nous avons un cas aussi, parce que nous avons dit 5 000 roupies. 5 000 roupies, il faut 5 cas aussi. Mais quand aussi, quand on met ça, l'auto. Ouais, ouais, ouais. Du coup, moi, c'était mes actions de foi qui m'ont fait. Dans 5 cas aussi, 4 000 quelque chose, 3 000 quelque chose, 4 000 quelque chose. Après, je dis, what's next? Je ne prends pas aussi dans l'auto, c'était. Ouais. Moi, même quand si dans mon van, nous avons get l'auto recondition, qui veut dire seconde main. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a l'agence, nous était. Je prends encore aussi, je mets dans l'auto, et ouais, ça est bon, c'est fitting. Okay. Bref, nous faisons plusieurs agences, c'est un peu contigu aussi. Après, un beau jour, je passe Jumbo, c'est une promotion dans un concessionnaire auto, c'est une promotion. Et passé de loin, parce que c'est une promotion, mais de loin, on trouve un petit auto, cocasse, on dirait une tape à l'œil, on va dire. Ouais. Moi, je dis, check ça, je dis, je dis, un go. On a été, effectivement, une promotion. Malheureusement, c'est moi, on vient le dernier jour aujourd'hui là. Ouais. Moi, j'ai dit, combien pour. Tu sais, tu sais qu'on appelle doucement de payer la casse. Combien pour réserver? Il dit, mais 25 000 roupies. Ouais. J'ai dit, allez, moi, venir. À l'époque là, dans Juice. Ouais. On fait en 2012, 2012-2013. Puis dans Juice, qui était toujours à l'ATM, qui était communication. Allez, mes premiers codes, on a dit, pas 5 000, 7 000 roupies. Mes deuxième code, on a dit, pas 3 4 000 roupies. J'ai dit, maillé alors. Ouais. On a allé, comme ça, non, pas casse-tête. Je dis, non, qui fait? Bon, quand il senti que moi, j'ai un petit peu mal à l'aise. Je dis, non, mais dis-moi, comment, oui, non, 5 000 roupies, c'est moi qui dis pour. Ok. Je dis, si, hein? Je dis, ouais. Mais c'est 5 000 roupies, donne-lui. Réserve le tout là. Après, tigit, nous avons envoyé un petit peu casse, parce que passeport leasing pour gagner le tout là. Mais pour leasing, tu as payé au moins 20 ou 30% à l'époque là. Ouais. Après, la différence leasing rentrée. Ça fait 30% même, c'est assez compliqué à l'époque là. Bon, maintenant, je fais travail, mais quand ça va, tu fais rentrer. Ouais. Nous faisons un peu de dépôt. Après, nous perdons courage. Perdons courage. Je dis, madame, comme ça, bon, c'est qui arrivé. Nous avons eu leasing, si leasing approuve, si ça, chose, nous guettons. Mais nos expectations, un peu fatiguées. Ouais. Et je dis, ok,
C'est ici, il dit Nathalie, en fait, moi, toi, là, il prend 3 mois, là, hein, qui veut Ouais, dire, ouais, Rachel, ouais. tu es prêt pour accoucher, là. Rachel, tu arrives au 8e mois, pas là. Mhm. On dirait fatigué à cette heure. Ouais. Et le 18 avril, pas là, Mhm. la compagnie téléphone moi. Ah, monsieur Mouni Sami, où l'auto une paraît. Je dis, pardon. Je dis, où l'auto une paraît? Oui, qui paraît? Je dis, mais, au cabine, prend l'auto. Je dis, comment ça se fait? Je dis, mais, parlez-moi. Il la connaît. Ouais. Je dis, mais, une fille qui a tout document leasing, une fille qui a l'assurance, tout, nous gagne tout. Je dis, mais il y a un drôle, là. Mhm. Comment dire, comment ça est arrivé, comment dire. En fait, il est arrivé, quand je suis dans le leasing là-bas, Mhm. directeur leasing là, un camarade de la famille, bon, pas tu connais moi, hein. Mhm. Bon, pas tu connais, sinon peut-être pas tu téléphone, mais on va téléphoner. Ouais. Il trouve mon nom de famille, il connaît pour moi, il dit non, c'est un du monde sérieux, Mhm. mais, ok, capable approuve ce leasing. Mhm. Il approuve le leasing. Mais moi, pas tu au courant, on ne va Ouais. pas faire aucun lobbying non plus. Ok. Il approuve le leasing. Mon dépôt, pas suffisant, mais ben, on décide pour donner le leasing pour la différence, parce que Ok. quand tu arrives pourcentage qui est bizarre. Troisièmement, tu as l'assurance, tu as une machine. Mhm. Tu as un camarade, un frère qui t'assise dans le bureau concessionnaire l'auto là. Ouais. Il te demande, il dit, hey, l'auto pour mon Sami, il a guetté, il trouvait pour moi ça. Et c'est un camarade, il dit comme ça. Mais, me donner sur l'assurance, correct ça? Parce que tu n'as pas de deal, tu vas Ouais, payer ouais, l'assurance après ou en mensualité, etc. C'est vraiment tout nouveau. Et tu sais que mon payeur là, c'est juste moi et mon madame qui est au courant. Ouais. Parce que nous, pas envie de fatiguer personne avec nous, des histoires. Mhm. Nous avons envie de vivre nous l'expérience. Yes. Alors, le 19 avril, nous allons, nous prenons madame avec ce gros ventre, on met dans l'auto neuf, tu allais, les rentres cliniques dans l'auto neuf, les Mhm. gains ce petit bébé, le 22 avril. Ah, vite, vite, moi. Oui, c'était 3 jours avant d'accoucher. Wow. Alors, je peux dire, toi, qui, on gagne l'auto neuf, on va tenir la casse. Mhm. Je rentre dans la clinique, Lorette à l'époque, avec un loto neuf, Mhm. 2013, après 13. Le mot compte la banque, moi j'ai D. Mhm. Un en 27 roupies, le talent 13 roupies. On peut l'assurance médicale, parce que comme madame, une mariée, une enceinte tout de suite. Du coup, même si nous prenons l'assurance, c'est pas tout couvert. Ouais. Mon en casse des hauts, nous rentrons clinique, comme ça. C'est histoire, je vais raconter cette clinique là aussi. Raconte. Quand nous rentrons clinique, pour qu'il te gagne la somme, etc., c'est une formalité. Mhm. Bah, demande-moi un code crédit. Ouais. Je tic des coups, je connais bien la casto là. Je tic des coups. Je dis, madame là, trouve-moi ticket. Je dis, monsieur, ne vous inquiétez pas, allez dans la chambre, je repasserai plus tard. Ouais. Je dis, merci madame. Quoi que là, on rentre dans la chambre, effectivement, il vient guetter moi après. Mhm. Et tu vois, comme ça, on peut finaliser les formalités. J'ai oui, attendez un petit peu, excuse. C'est mon madame, tu peux commencer à faire soin le premier soin parce qu'il faut accoucher d'un petit Oui, moment oui, là. oui. Et comme ça, vous savez, laisse à la sortie, vous allez payer. Ouais. Moi j'ai dit, ok madame, merci. Tu comprends? Il n'est pas comme de situation. Ouais, ouais, ouais. Pas Oui. Même mon madame, ça l'est là, moi pas capable de mettre sa pression là au lit. Yes. Et à l'époque, un accouchement normal, c'était dans les 35 000. Un accouchement césarienne, c'était dans les 80 000. Quelle clinique ça? Lorette. Lorette. Ah oui, oui, Lorette, tu as à dit l'époque. Lorette. Ok. Ben, et moi, je suis un peu casse des hauts avec mon bon partenaire, Ouais. un camarade. Et je me dis maintenant, envoie-moi casse ça, c'est l'heure maintenant. Ouais. À l'époque, je suis bizarre, à such, mais là, je suis vraiment bizarre. Je dis, ouais, pas casse-tête, combien? Je dis que ça, c'est normal, dans les 35 40 000. Mais si césarienne, il faut dans les 75 80 000. Ouais, ouais. Du coup, moi, tu peux attendre au moins 35 40 000 euros pour mon compte. Mhm. Oui, pour couvrir complètement. Au moins, parce que moi, tu connais pour faire césarienne. Mhm. En fait, il fait une césarienne, en fait. Mais, pour te dire, je vais gagner 10 000 euros. Ah, ok. Mais comme parole de rescasse. Mhm. Et à cette heure, en même temps, le docteur vient dire comme ça, ben,
une petite complication, pas grave, mais c'est vraiment pour faire une césarienne. Du coup, c'est le coup, c'est 40 000, 80 000. Ouais. Je me 10 000 roupies. Je suis sorti, je tiens un petit peu casse des hauts, que un petit client. 5 000, 7 000, le tout. Mon madame finit avec un petit bébé. Je dis comme ça. Fini à coucher. Je dis comme ça. Je suis sorti un petit moment, je finis là. Je dis, ok, tout correct. Je dis, oui, tout correct. Je suis sorti, je suis allé un petit casse ça. Je réussi à rassembler un 20 000 roupies par là encore. C'est à l'époque là, je suis embauché J&J. Yes. Qui veut dire, c'est à l'époque là, je la paye dans les 20 000 quelque chose. Okay. Quand tu rentres dans les 10 000, après tu viens 20 000 quelque chose. C'est à l'époque là. C'était un 22 avril. Qui compagnie fait la paye les 22 avril? Ouais. Privé. C'est même pas bon. Secrétaire téléphone moi, disons comme ça, ton chèque est prêt. C'est le secrétaire J&J. Je dis, mon chèque, quel chèque? Je dis, mais tu l'as payé? Je dis, mais le 22 aujourd'hui. Je dis, oui, dis-moi, le directeur a dit de. Personne ne comme aussi à choix. Ouais, personne. Ouais, tu as dit, personne ne connaît. Personne ne comme aussi à choix. Juste moi et madame, nous connaissons nos affaires. Et mon parti en vient de mes parents. Parce que moi, je disais, madame, nous la vie ça. Laisse-nous. Ouais, les autres même se fait. Vive nous l'expérience. Ouais. Mon parent, tu peux être moi. Moi ici, c'est. Mon j'aime même comme ça. Ma fille, toi et madame, ou tout l'avancement personnel. Par exemple, on va à l'université. Bien sûr. Bon, parents qui vous payent. Mais si comment dire, moi, par exemple, si moi, je prends un cours piano, pour moi, ça. Moi, je fais tout pour qu'il me fasse chier, me paye lui-même. Parce que sinon, c'est trop facile. Moi, si je même, me comporte net, je le même principe. Je dis moi-même, si besoin, je ne pas manger, mais autant que possible, moi, mon envie, c'est juste moi qui paye pour moi. En fait, c'est une satisfaction personnelle extraordinaire quand on réussit à faire. Mais après, je connais que Dieu t'y dans mon faveur. Qui veut dire, moi, pour me manger, moi, madame, pas pour mettre des hauts dans la clinique là. Que, moi, tiens ça. Things are falling into place. La peur était là. Avec un affaire. La peur était là. Mais en même temps, il y avait une assurance que things can't go worse. Tu comprends? Et quand, comment dire, par exemple, tu prends l'histoire de Job. Job, pas de mots. Ouais. Il n'y a pas de mots. Il pas de mots. Il ne passe pas beaucoup, mais il n'y a pas de mots. Alors, c'est pas des histoires comme ça, comment dire, qui disent comme ça, ok. Mais qui veut dire, moi, toujours capable de tracer. Alors, moi, je vais tracer. Bref, moi, je récupère chèque, parce que d'abord, mon madame, fille, tu veux là, hein? Moi, je peux expliquer, tu vas là. Vous verrez le cas, ça. Mon récit gagne à peu près, sans chèque, tout ça, mon récit gagne à peu près 50 000. Moi, toujours, manqué même. Toujours chaud. Premier monde qui vient get petit bébé clinique, c'est mon partenaire actuel. C'est avec qui je crée ICOS, comment dire. Lui, tu connais qui ne n'a pas son déo. Mais il pas tu connais qui ma situation était. Et tu les crois, il vient get petit bébé, il y avait un cadeau, il est son fiancé à l'époque. Et qui t'a l'enveloppe de mon ami. Je dis, hey, regarde ça. J'ai quitté ça. Ma fille comprend, casse parce qu'il est carré dans l'enveloppe. Je dis, hey, qui fait de bien quitter ça? Moi, je dis, non, regarde, quand tu correctes ton retournement. Il n'est pas connu ma situation exacte. Il n'est pas connu ça là, qui me manque un bout là. Et, je gagne l'argent pour payer clinique. Un petit casse resté, je vais encore acheter des trois d'affaires, poussettes, etc. Et quand je sorti, je passe au magasin, je prends mes affaires qui m'ont manqué. Après 2 semaines, je vais les autres l'argent rentré, je vais nouveau client, je retourne sur casse. Comment dire, est-ce que c'est un stress, oui. Mais comment dire, ça m'a des affaires là, fait-moi réaliser que bon Dieu, il y a une solution pour toutes les affaires. C'est pas que me fait moi rentrer dans une situation. Non, mon travail, moi. C'est un cas de haut. Mais malheureusement, moi, j'étais un mauvais businessman à l'époque, moi, j'étais un mauvais gestionnaire d'argent. Je pas faire facturation, je pas faire confiance avec vous. Bref, pour de tas histoires, je rentre dans la clinique avec un autre neuf. Je paye la cash pour payer la clinique là. Mais quand je suis sorti, je paye le cash. Et je tiens cash pour acheter mes affaires. Et après 2 semaines,
une grâce, moi retourne camarade là, sur l'argent. Que veut dire, ça m'a histoires là, pas mal d'histoires, ça m'a vécu là, il fait moi comprendre qu'il y a un dernier qui est plus important, qui fait confiance pour Dieu. Il y a un dernier qui est plus important, qui casse sur tout. À the end, c'est pas casse qui vient faire nous, c'est nous qui vient faire casse. Et moi, prends beaucoup. Moi, je prends. L'année dernière, je passe par une situation assez compliquée. Surtout quand il y a un casse qui involve. Alors, ces histoires-là répètent après mon deuxième enfant. Deuxième enfant vient assez rapidement après. Ces histoires-là répétées, ces histoires d'argent-là. Mais un peu moins parce qu'il coûte une pick-up encore, la compagnie pick-up. Le stress était un petit peu moins, mais c'était la même histoire parce qu'il m'a encore avec le même partenaire. Je toujours fait moi. Grosso modo, même problème. Même problème. Mais avec l'arrivée de mon troisième enfant, ça passe pas cette situation-là, je me mettais un target dans ma vie. Je me disais, bon Dieu, mon vie à mes 30 ans, mon instabilité. C'était un peu jeune pour dire ça, parce que normalement, d'après mes statistiques, c'est dans les 35-40 ans qui te gagne cette instabilité, etc. Mais moi, je me disais, à 30 ans, mon vie gagne cette instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire stabilité? C'est que le business est dans une petite structure, la famille est dans tout ce qui est besoin, on a la case, on a une place que nous, une famille en sécurité. Pour moi, ça c'était la définition de sa stabilité qui motive dire moi envie là. Mais c'est pas pour croire, enfin, beaucoup de toi, lisez-moi, je fait pour 30 ans. Je gagne la clé, mon nouveau la case. Mon madame, j'ai gagné ce troisième enfant. Enfin, pas à cette date-là, mais il est déjà enceinte de troisième enfant. Et nous avons envie de 3 enfants. Qui veut dire pour moi, stabilité, c'était avec 3 enfants. Ouais, elle est correcte. Du coup, ça, il coche une pick-up. Troisième enfant là, il vient avec un aise extraordinaire dans le sens qui mon acheté poussette qui m'a envie. Tu connais, pendant à l'époque là, on fait beaucoup de concessions. Nous fait concession le manger, nous fait concession le vêtement, nous fait concession le accessoire qui nous vient acheter, etc. Mais avec troisième enfant, je connais qu'il m'a pas plus qu'il 3 parce qu'il fait 3 césariennes. Du coup, je me dis comme ça, vous pouvez faire moi plaisir. Les gens qui veulent dire ça, vous pouvez acheter une poussette 3 la roue, une gros la roue là, parce qu'ils m'ont tout le temps envie, pousse sa poussette là. Comment dire, une grande noire. Alors, juste pour dire toi, tout n'était pas rose. Mais arrivé à mes 30 ans, mon cas fait moi plaisir. Mon cas fait mes enfants plaisir. Mon cas fait madame plaisir. Mon troisième enfant fait ce premier anniversaire, pas dans Maurice, parce que c'était nos premières vacances familiales, qui amènent nous, tu penses, nous dans nos cultures, ça, les vacances en Léo Maurice, familiales. Juste pour dire, toi, ça n'a pas commencé avec une cuillère en eau, mais tu as une vision, tu as une détermination. Mon madame, il contribue beaucoup parce qu'il a une stabilité dans moi. Elle fait beaucoup confiance à ce qu'il me fait comprendre. Si mon madame, tu fais ma confiance, frère. Tu fais notre deuxième enfant. Une bonne dame, alors. Une bonne jument. Oui. Et c'est ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le fait que moi, qui de nature me fait confiance, moi, qui est autour de moi, je suis content de faire confiance, je suis content de l'atmosphère, que je suis capable de travailler en confiance. Mais l'année dernière, on a pris des affaires avec un Dimoun qui, en même temps, il n'est pas connu aux histoires, mais il dit envie de partager une phrase, il dit moi, you should trust, but always check. Alors, ce qu'il fait, parce que l'année dernière, pour le business, je me retrouve avec une situation très très complexe. Que, tout type d'approche, tout crash. Le système de business crash. Sauf que mon madame une pick-up, moi mon pick-up, mon staff une pick-up. Du coup, avec la force des choses,
la force qui bon Dieu de nous, il y a des affaires qui motivent dire, parce qu'ils motivent pas, motivent challenge par ban financier. Qui dit comme ça, si tu n'as pas fait ça, tu peux identifier, si tu n'as pas fait ça, ça peut arriver, si tu n'as pas fait ça, tu as un tel problème. Mais moi, je dis comme ça, à un moment, je dis comme ça, ben, tu peux faire ma confiance. Parce que moi qui porte ma vision, pas toi. Et je dis, ouais, ben, les chiffres, pas cause mentir. On dit, oui, sauf qu'il ne cause pas une créer avec chiffres. Il cause une créer avec une vision. Yes. Et moi, la vie, c'est il cause, dans le sens que tout une crée, comme on explique toi là, tout une grandit ensemble. Ah, pareil comme net to be avec papa. Tout une grandit ensemble. On dit, si tu dis vraiment comme ça, il cause, nous mettons un fonds pour 5 millions, nous créons une compagnie là, ben 5 millions, et puis là, on comprend, il y a un problème. Ouais. Tu négatif, ton capital, il y a un gros problème, mais il cause pas une créer casse. Quand tu prends 5 000 euros, prêter que moi pour ouvrir une compagnie là en 2012. Du coup, même ça, 5 000 euros, pas pour moi. Ouais. Tu vois, bref, moi, je dis comme ça, vous pensez que tu faisais qu'à faire confiance à ce terre. C'est pas que tu mal fait ce travail. Les types avertis-moi. Oui, très professionnel. Les types avertis-moi. Mais à un certain moment, il faut savoir trancher en fait. Yes. Il faut savoir est-ce que qui porte la vision. Il faut savoir prendre. C'est une affaire qui, si toi tu as une vision là, tu es même qui connais qui peut faire. Si bien ralenti, bien ralenti. Si bien accéléré, bien accéléré. Mais si tu sens que le monde, comme si les équations qui existent, peuvent compte ta vision, dans un sens que tu es convaincu. Et un mot qui me sert beaucoup, c'est que tu as la paix dans certaines affaires, mais ma équation existante peut montrer toi le contraire. Tu faisais qu'à trancher là. C'est pas un moins bon que l'autre. C'est juste que c'est deux décisions. C'est toi qui portes la vision. Et si tu es dans la paix, tu vas pas faire. Et si tu es dans la paix, pas que tu vas d'ailleurs. Parce qu'une promesse, surtout que Dieu fait à toi, il n'est pas qu'à fausse. Toi, tu vas faillir. Toi, tu vas mal faire un piscine, il fait trois. Tu fais une erreur. Tu comprends? Tu aurais facile, tu aurais fait bien. Tu vas mal appliquer une équation. Mais l'équation de Dieu, il n'est pas bon. Alors, si tu suis les procédures, l'équation va appliquer. Mais à un moment, vous êtes étrange comme ça. Parce que imagine-toi une compagnie événementielle. Nous rentrons dans Covid en 2020. Qui nous fait? C'est vrai. Zéro chiffre d'affaires pendant 6 mois. Ouais. Zéro. Moi, à l'époque, moi, j'étais dans 16 employés. Wow. Qui nous fait? Ouais, nous avons standing orders, nous avons leasing. Ok, nous avons un moratoire, nous avons un petit aide. Mais tout le aide, tu connais, c'est pas mal de toi cascade. Ouais. C'est un petit bombardement. Mais qui nous fait? Et c'est là que moi me trouve la grâce de Dieu, la faveur, qui est bel et bien présent. Et là, comment dire, bonne anecdote comment me raconte, comment on gagne le tour, comment on paye ça, moi j'ai plaisir de raconter encore. Mais nous, la communauté aujourd'hui, début 2024, nous y crois l'année peut très très mal passer. Ouais. Mais nous finissons 2024 avec un chiffre qui amène une fête de toute une existence. Ah, ok. Et qui nous fait ça, c'est la détermination, croire dans la vision là, continue croire dans la vision là et continue nourrir en fait sa équation là. Mais après les choses ils vont arriver. Ça, c'est tu fais moi pense l'histoire mon papa un peu. Comme si, façon que tu veux raconter, business, mariage, une femme qui suit. Je comprends avant de commencer. Pas trop cause là, tu dis comment tu peux travailler, premier 6 mois, pour les 6 mois, tu passes de 45 coups. C'est lequel, ça? Ça veut dire, quand tu as des enfants nés, tu peux pick-up et tu pas trop la case. Avant mon enfant né, je me marié en juillet. Je fini marié, j'ai un grand mariage 4 jours. Wow! 4 jours.
moi et pour madame, nous faisons une lune de miel. Comment me sorti l'hôtel lune de miel. Mon parent dans mon nouveau la case qui m'a loué là. Ouais. Moi, je quitte son maman parce qu'il m'a payé le travail. Ah, ok. Je reviens prendre après une semaine. Alors, déjà, ça même là, il demande comme ça. Tout le temps pour comme ça. Je dis, non, nous pouvons essayer de trouver une balance. Mais c'est difficile. Ouais. Parce qu'à l'époque-là, c'était crucial. Parce que nous pouvons créer l'identité, nous pouvons démoche, ça marche. Et là, nous pouvons essayer de positionner nous dans une période quotidienne. Les autres qui tu peux bien faire. Comment tu positionnes toi? Ouais. Si tu peux repositionner toi, tu n'es pas présent. C'est un problème, un paradoxe. Mais je peux dire toi qu'après l'une de miel, une semaine, je ne suis pas là. Je retourner. Il peut bien dormir tout seul. Du coup, je prends les quitte les côtés de son maman. Je fais la Louise, quitte les à beau ballon, maïbo, à le travail. Moi, je dormir tout seul. Le dimanche, tantôt, quand on finit tout mon travail, moi, CSC, il revient. Le temps, il découvre qu'il est enceinte. Les choses basculent un peu. Ouais. Du coup, mais en même temps, moi, business, c'est business. Bien, nous décidons pour retourner, reste que mon parents rester, la case que mon parents. C'est dans la case là-bas. Ouais. Ce n'est pas nos souhaits. C'est pas que nous pas monter avec mon parents. Mon parents, nickel, moi c'est un mari correct. Sauf que mon madame, son culture est différente avec mon culture. Mon pas envie d'imposer sa stress interculturalité là. Tu comprends? Tu dois parler façon qu'ils vivent dans leur famille, façon qu'ils vivent dans leur famille différente. Et d'ailleurs, nous mariage, c'est un mariage métissé. Du coup, moi, je toujours crois qu'ils nous bien vivre séparés, nous vivre mieux. Et effectivement, mais les temps arrivent ça. Nous retournons là-bas. Nous retournons dans. En fait, la case, en fait, c'est un flow qui, mes parents, ils louent avec l'église. Ouais. Mais si moi tu as envie de répondre à la case, tu besoin dire l'église, mais je besoin bouger. Alors, mes parents n'ont pas casse-tête, mais nous la somme toujours en bas, nous prenons nous la somme. Nous restons dans la somme là pendant presque 4 ans ou un petit peu plus. Ok. Premier enfant est né là-dedans, deuxième enfant est né là-dedans, dans la somme. Ok. Ça donne bien plus de contexte, ça. Alors, ouais, mais j'étais dans beaucoup d'histoires à raconter par rapport à ça. Et aujourd'hui, je me raconter avec beaucoup de fierté, en fait. Parce que je n'ai pas dormi sans manger. Ouais. Mais un jour, quand nous faisons concession pour manger du pain avec un affaire léger, et un jour, nous mangeons un repas bien cher dans un restaurant. Mais c'était mon choix, c'était ma décision qui nous fait. Mais pendant ces 4 ans-là, nous restons dans seul ensemble. Nous partageons même la cuisine avec mes parents, nous partageons même toilette. Et quand mon papa, c'est une seule toilette, une seule salle de bain. Du coup, Bizin attend tout. Comme étant mes parents, mari correct. Mais tous les deux parler des familles, restent ensemble, partagent des affaires. À un moment, tu as une seule machine à laver. Après, il y en a des bébés en plus. Et là, des petits babas. Et moi, je ne suis pas là. Moi, j'ai un petit peu de travail avec le premier petit bébé, petit professeur, dans une école spécialisée. Je suis marié avec des enfants. Du coup, il choisit d'être des enfants avec des besoins spécifiques. Le deuxième enfant, il m'a arrêté. Du coup, émotionnellement, il absorbe beaucoup. Et des enfants restent dans la chambre. Moi, je ne suis pas là. Il arrête de faire le travail qu'il est tout le temps content. Et des enfants. Moi, je suis busy créer le business. C'est pas compliqué. Ouais, écoute ça là. Et l'événementiel, c'est de bien l'air en train de sortir. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais moi, je fais une parenthèse, je raconte l'histoire du premier terrain. Nous avons acheté un terrain, nous construisons la case. Nous avons guetté. Nous avons un terrain qui n'est pas loin avec comme mes parents et beaux-parents restés. Peut-être c'est juste mieux, nous avons des enfants, apprendre l'autoroute, dans le travail, tout le monde travaille au Phoenix, tout ça là. Je suis au Phoenix. Et moi, je suis encore employé du NG à l'époque. Je me disais, peut-être ça. Pareil, même histoire l'auto. Même histoire. On fait un dépôt.
Après, Pénagas. Moi, j'ai un studio. Mon premier studio, en fait, je ne vais pas le raconter ça. Mon premier studio, je fait mon premier studio à 16 ans. OK. Moi, avec mon papa, nous avons travaillé là-dedans. Et tous les mois, nous avons petit album, nous avons record, aussi, voilà. En même temps que moi, je peux faire porte à porte, en même temps que moi, je peux faire sonorisation, moi, je fais studio, et dans le jour, je n'ai pas dormi. Je ne pas dormi pendant plus de 48 heures. Wow. Le travail est intéressant. On nous a fait un power nap, 15-20 minutes de travail. Tout ça là, en même temps, mon collège. Passons à bout là. Les temps, c'est mon premier terrain. En fait, quand j'étais studio, c'est parce qu'en fait, je peux recorder un camarade sur l'album. Et un beau jour, un peu plus tard, on continue recorder sur l'album. Quand on finit marié. C'est l'époque qui m'a pas acheté terrain là. Moi, je suis dans Jumbo. Et quand je fais recorder sur l'album, je peux dire, moi, je viens de démontrer terrain. Il veut dire, moi, quand tu peux rester, moi, je dis, mes parents là, mais je viens de démontrer. Ok. Moi, je suis dans une food court. Il dit, allô, tu as fini arrangé? Arrangé, tu as terrain là, moi, pour caster. Ouais. Puis, j'ai envie de faire à l'époque là, tu m'as casté. Je dis, yo, casse des hauts, mon camarade pas payer moi. Bref, je finis là, moi. Le lendemain, il dit, comme ça, tu as vraiment ton numéro compte. Moi, tu pensais, c'est pour l'album qui m'a fait pour lui faire ce paiement. Moi, je lui ai dit, en fait, ce terrain-là, moi, tu devais faire un dépôt 200 000 roupies. Ouais. Pour après, la banque paye la différence. Mais moi, tu arrives 50 000 roupies. Ouais. Et, dès que tu me compte, normalement, 150 000 roupies. Oh, ce projet d'album-là, c'était 50 000 roupies, 40 000, peut-être moins même, qui devait payer moi. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu as quand c'est comme ça? Il dit, non, ça, pas l'album, ça. Paye tout terrain. Bon, tu sais qui monte au doigt, hein? Ouais. Et dit, fais de dépôt. Quand tu gagnes ton ban d'argent, tu retournes moi. Moi, je dis, pas faire comme ça. Il dit, non. Moi, on veut faire ça pour toi. Je dis, ok. Du coup, moi, je propriétaire de terrain dans les mois à venir. Ouais. Tu comprends? Wow. Bon, pas encore arrangé là-bas, mais terrain est valé. Juste pour dire toi, qui, encore une fois, ben, a fait une arrivée, et qui fait tiens important mon terrain là? Parce qu'il tient important pour la case qui m'a passé là, qui m'a mis en gaz. La banque demande comme ça, qui vous met en gaz parce qu'il est self-employed. Moi, j'ai dit, mais mon pénal en est. Et j'ai dit, moi, il y a un problème. En cas de nous, self-employed, il est trop à risque, etc. Et j'ai dit, mais mettre la case pour tout le monde par an, parce que de toute façon, pour même ça. Moi, j'ai dit, non, moi, j'ai envie de débrouiller pour moi. Et j'ai dit, mais il y a un problème. Bref, j'ai dit, moi, dans la case que nous pouvons rester, sans aucune garantie tierce, qui veut dire. Tout de même. Tout de même. Ouais. Tu comprends? Ça te ça. J'aime envie de me faire aussi. Mais, alors, je peux raconter toutes ces histoires-là. Mais en fait, j'ai dit, c'est un puzzle qui peut connecter. Un gros puzzle, ça n'est pas encore fini. Encore il y a 10%, un peu 10%. Mais, tout ça, maintenant, fait un arrivé pour une raison. Pour qu'il me toujours reste pied sur terre. Pour qu'il me toujours reste croire dans sa vision là. Si les choses viennent trop faciles, souvent c'est y arriver. C'est que nous oublions qu'il nous besoin ça point d'ancrage. Nous pensons que tout ça fait trop facile. Nous avons beaucoup de gaz, nous avons beaucoup de ça, nous avons beaucoup de ceci, beaucoup de cela, nous avons toute bonne facilité qui est là, nous avons tout bon confort qui est là. N'oubliez ça. Alors, ce man fait là est arrivé pour former sa personne là, peut-être. Aujourd'hui, ça crée de sa maturité. Mon dernière expérience, c'est trust but always check. Ça, c'est l'autre étape encore. À cette même période-là, je pensais qu'il m'était pour tomber dans une dépression, un burn-out, parce qu'il était quand même dur. Oui, je suis le travail que tu fais. C'est assez dur, c'est mauvais état en 2024 là. Hein. Mais out of nowhere, Andy Moon a vraiment une photo qui illustrait un leg et un corbeau qui pose sur les deux. Et la veille, je peux dire avec mon madame et mon équipe,
je suis fatigué qui court pour venir bec de moment. Ouais. Quand je me paye de ça, parce Ouais. que je trouve que je travaille, je trouve que je béni dans le sens, nous pouvons faire ce qu'il nous a pour faire, mais les autres gens peuvent nous l'argent, nous faute, nous pas assez vigilants. Mais la veille, je dis ça, le lendemain, je dis out of nowhere, envoyez-moi une photo, un leg et un corbeau qui est assis sur les deux. La illustration est comme ça, mais comment ça leg la défendre? Leg là, il y a une seule façon de défendre. Il monte en altitude. Ouais. Il monte, à une altitude que le corbeau là, suffoqué, tombé. Ouais. C'est seul recours qui est là. Et vous dites ça. Vous dites, comment capable une coïncidence extraordinaire? La veille, je j'ai vu le mot corbeau. Le lendemain, je j'ai une chose que illustrer ça et que ça allait là, moi, on the verge of a depression, comment dire. Extraordinaire. Pour dire toi qui 12 mois, il paraît tu guides par rapport à la vie qui est là, mais début de ces 12 mois l'année dernière là, j'ai un certain état d'esprit, une certaine situation financière. C'est pas le travail. Le travail, moi, je veille le quality control de moi, qui veut dire assurer qu'il travaille là bien fait d'une certaine façon. Mais c'était financièrement, c'était business là. Ouais. Tu comprends? C'était casse. Et au fini l'année, avec un chiffre, tu te dis, est-ce que tu prévois ça début 2024? Dis tout, frère. Ouais. Dis tout. Et surtout quand tu retrouves toi à un point que les autres gens croient que tu es reculé moralement, quand tu te comptes la banque, un business, tu dis comme ça, base, comment dire, tu pensais les bons qui ça, mais de là à ce qu'ils ont dit, moi, dire toi, c'est extraordinaire. Qui m'ont fait, m'ont dit croire dans vision qui tient depuis 2012. C'est tout ce qu'ils m'ont fait. Le premier épisode, m'a fait net talks avec des premiers épisodes avec mon papa. Nous causons la vision. Comment tu gagnes ta vision là, comment tu gagnes ta driving factor là. Et dans un épisode là, me dit comme ça que tu n'es pas capable de lever un grand matin et de là, un dimanche, puis écoute ta cause vision. Des mecs, ils ne peuvent pas lever une vision. Ce n'est pas une affaire qui nous apprend pour acquis, ce n'est pas une affaire qui nous gagne ça. Même moi, ça veut dire, là, tu peux mettre l'emphase dessus. Durant la semaine, là, je peux imaginer, je suis content de réfléchir qui m'a causé avec ma guest net tutor, parce que moi, je prends beaucoup. Par contre, moi, j'ai aussi, je peux causer avec un dimanche 36 ans, un dimanche 20 ans, je ne peux pas faire camarade pour gagner un type de conversation là, right? So, NetTutalks, je suis un article sur NetTutalks, fait vraiment aider à grandir. Et depuis ça, je suis content d'analyser, me dire, OK, mais qui me peut apprendre NetTutalks? Et je réfléchis ce qui mon papa il dit, nous cause leur vision, parce que je fais un TikTok, OK, je coupe mon podcast, et ce grand matin, je bats ce qui mon papa peut causer à propos de vision, tout ça là. Et dans la semaine, je me dis, je pense que je peux une vision. Et comme si je paye une affaire que tu me dis, OK, si Matthew fait quelque chose, c'est ça sa vision, c'est ça ce principe, ce ultimate principle qui y applique partout. Et du coup, je commence à réfléchir, je me dis, est-ce qu'il me désigne un pattern, which is the vision, qui peut-être ne me pas encore mettre les points sur les i, ou est-ce qu'il me juste pénalise complètement? Alright? Et pour moi, regarde par exemple, tu as la vision, tu fais tout par toi-même, tout est par toi, everything is the business à la te vitesse. Le mariage à la te vitesse, la vie personnelle à la te vitesse. Moi non. Tout le reste à la ma vitesse, mais le business ne va pas à ma vitesse. Parce que mon business répond là, alright? Mon business répond à être aussi vite que possible. Si mon gars répond demain, tant mieux. Mais chose qui ne va pas arriver. Et là, du coup, je peux réfléchir. Je peux dire, je peux une vision. Je me dis, si demain, moi, je connais ma fille, je me lave la mec à moi. Si papi me prend une chaise, qui me fait une étude? Qui me vision? Moi qui me fait. Et là, je me compte, je que ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je me toujours pas encore écrire avec une plume, c'est quoi ma vision. Et
te parcours dans le même thème qui mon papa. Et moi, je comprends le point de vue d'avoir son. Ça veut dire ce qui te identifie pour vivre, te identifie pour que toi, en tant qu'un papa, pour que toi, j'aime une chose. Moi, je finis vivre ça. Parce que ce qui te fait vivre là, moi, papa, tu dors à thème là, pas là, travail, bosser, vision, du monde faire bien, c'est gâteau avec lui-même. I know how it feels to be the child of this type of guy. Et ouais, tu me fais vraiment réfléchir. Et là, du coup, ce qui m'a fini là, te dire que moi, tu as besoin de trust. Qu'est-ce que tu as dit? Trust but think? But check. Trust but check. So, quand on peut grandir, ma maman, tu donnes chez moi, tu as besoin de pas faire rien nous faire. Tu as besoin de plus bon que nous. Et pareil, comme toute bonne personne qui rentre dans le business, confiance, c'est un gros problème. Tu connais, tu peux faire un niveau personnel, tout ce qui te peut faire autour manger, tu peux rire, tu peux spender tout camarade. C'est un humain avec qui tu as un good time. Tu as un humain, un stranger, tu passes un good time, il devient un camarade. Tu comprends? Toute une relation, il est basé sur un good time, il n'est pas basé sur le casse. Ni qui te mène une relation good time, ni ainsi que tu switch au casse. Du coup, faire confiance, la source de la confiance, c'est une affaire qui est vraiment volatile dans ma relation. Et je trouve ça beaucoup avec mes parents. Je trouve que mon casse, les fans partout. Et du coup, moi, je me dis, je ne peux pas faire personne confiance. Tu veux comprendre? Je ne peux pas faire personne confiance. Je me paie pour faire confiance parce que j'ai vu qu'il n'arrive papa, je me trouvais qu'il n'arrive maman. Tu vois? Et je me dis moi-même, je me dis, puis bon, I need to find a formula pour que moi, je ne pas fait ça de manière là. Mais n'empêche, comment te dire, trust but check. Mais pendant non dans un statement là qui donne une assurance à 100%. You still have to trust. Et you can check how much you want. Trust, ça, c'est ça, trust. Trust ne veut pas dire qu'il est sûr. Et là, dans la semaine, c'était quand ça? Vendredi, il y a un extra bon camarade avec moi dans l'école. Nous faisons une coup ensemble. Et tout le temps, le plan, c'était de venir, nous travaillons ensemble. Dès le commencement, me prend moi bien. Papa, tout le temps, disait que moi, il est mal fait, il est parti dans l'équipe co à ce niveau. Quand on est grand net public, et il a envie, quand moi, je prends un net public, je suis l'équipe. Moi, j'aime Mathieu, excellent du monde. Mathieu à la tête, nous répondit bien. Je paye un man du monde, envie, comment te dire, la banque, je peux manger dans mon manger, qui peut joindre à n'importe qui moment. Nous avons ça co-team là. Nous montons ensemble. Et moi, dans ce camarade-là, et je peux réfléchir, mon parent, il m'a dit, je fais le bleu. Right? C'est vrai. Mon maman dit, ma fille, tu connais ce que tu veux faire là, c'est dangereux. Dangereux ne veut pas dire qu'il vous m'a passé. Dangereux veut dire qu'il y a un risque. Il dit, moi, c'est une affaire qui est dangereuse, ce n'est pas tout le monde qui t'a fait à moi aussi. Et là, du coup, je peux réfléchir, je dis, me faire à du monde confiance. Je connais, je peux faire les choses bien. Et là, je réfléchis le fait qu'il me mette moi-même en question. Je me dis, est-ce qu'il me faire un camarade là en confiance à cause de good time? Mais est-ce qu'il me faire en confiance, connaissant que good time pour une casser la langue? Tu veux comprendre? Et je suis extra content qu'il te mentionne le fait qu'il te besoin de prendre les choses petit à petit grandir. Tu as besoin de trust but check. Et c'est exactement en parlant de ce qu'il t'a raconté. Mais si je commence à vivre ça, je me trouve là avec mon papa. Et moi, maintenant, je vais mettre moi en question. So, ce qu'il te raconte, moi, là, je peux vivre de petite goutte à petite goutte dans 3 différents angles de ma vie. Peut-être une affaire qui, moi, ou m'espérais beaucoup du monde, une erreur qui nous fait, c'est qu'il nous mélange l'amour avec la confiance. Content du monde ne veut pas dire que tu as besoin blindly trust him. Blindly. Vous pensez avec recul, avec maturité, moi, on arrive à réaliser qui apporte bon Dieu qui cause vrai. Tu n'as pas qu'à faire confiance aveuglement personne. Et en deuxième lieu, apporte une madame qui partage tout ce qu'il te fait et que tu as des enfants
jusqu'à ce que tu arrives à un âge que tu peux prendre des décisions qui, en fait, partagent de la vie. Tu n'es pas nécessaire trust blindly anybody else. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas content du monde. Là. Malheureusement, il y en a beaucoup, il y a un dialogue qui nous dit soit nous, moi interprète le dialogue comme ça, soit nous servir un monde comme un échafaudage, soit nous un échafaudage pour un monde. Ouais. En fait, le dialogue là, c'est comme ça, qui, ouais, parfois tu as besoin d'un monde parce que tu as besoin d'échafaudage, tu dois rentrer dans la case, mais que tu finis la case, tu dois tirer échafaudage. Mais en fait, là, moi, je interprété différemment. Je dis que, non, mais peut-être, moi, je vais échafaudage aujourd'hui, et dis, mais toi, tu as quand même échafaudage. Tu comprends? Mais dedans, il y a un facteur de confiance, mais qui override par l'amour. Qui veut dire, qui m'a peut dire toi? Je ne peux pas faire confiance à un point qui demain te bloquer, tu ne peux pas aider moi, je suis plus content de toi. Qui veut dire, je mélange des affaires. Et l'amitié prend un coup. Mais moi, mon expérience, c'est que je mélange des affaires pendant beaucoup d'années. Arrive à un point que malheureusement, pas de gens qui, par exemple, doit moi casse, qui est proche de moi, relationnel, casse une bonne barrière, que n'est plus qu'à de figure. Peut-être si moi tu fais des confiances différemment, moi tu peux éviter ça. Tu comprends? Peut-être moi tu peux préserver l'amitié, l'amour, si moi tu check while trusting. Tu veux comprendre là? Ouais, je comprends. Mais le fait qu'on mélange les deux, Ouais. on pense que, non, il n'est pas fait ça, quoi, etc. Mais ça m'a dit affaire-là, nous nourrit ça. Ouais. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain, à 27 ans les temps. Et un démon, c'est moi tout le temps, qui, quand tu as casse involved, you have to be very, very careful. Alors, nous ne sommes pas capables de travailler dans une atmosphère que nous ne pas faire confiance, nous l'équipe. C'est impossible. Ouais. Tu ne peux pas évoluer. Mais ça bout qui vient rajouter check là. Si nous regardons en termes, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je n'ai pas de nous check. Mais là, sois vigilant. Et là, tu as besoin de la tête sur les épaules, tu as besoin de discernement. Tu comprends? Peut-être c'est discernement qui pouvait remplacer ce mot check là dans la Bible. Tu comprends? Mais dans le monde du business. Aujourd'hui, je fais des choses qui me check. Avant, si un check, je fais des choses, get facture là. Je fais des choses que est-ce qu'il est relevant ou pas? Est-ce qu'il chiffre la correct? Tu peux comprendre? Qui pendant beaucoup d'années, on va faire. Qui fait? Parce qu'il m'estime un démon, qui m'a pense que démon là, et fait mon travail. That was to check. Mais est-ce qu'il m'a fait autrement avant? Pas fort. Mais qui m'a fait après, ça c'est moi de décider. Ouais, ça, the future is in your hands. Après, tu connais ça, je ne pas blâmer la personne parce que c'est aussi fait d'ignorance. Ça. Parce que même comme mon papa raconte ça, c'est la même chose. Les gens qui ont fait mieux, les gens tu connais. Il y a personne qui donne un guidebook. Je suis allé à l'île Maurice, on est dans l'Amérique, l'industrie, c'est un milliard de dollars, un million de business même. En Maurice, nous payons dans la culture de tu veux faire business. Allez, tu as un bon moment pour toi. Mais non, tu fais du business, tu traces, tu fais des rosissants camarades, une relation good time, tu comprends? Après grandir, elle ne peut pas faire fausser. Et moi, comment on peut réfléchir ça? C'est pas que la personne change. C'est pas qu'il démette quand moi une vie mauvaise. C'est qu'il, dans un moment good time, nous appelons un moment good time. Dans un moment good time, tu ne pas trouver sa angle de sa personne là. Et si tu dois vous aller, ça me donne dans un scénario que ça sorti là. Et business takes the worst out of people. Business is very, very human at the end of the day. Mais tu fais que ça avec Minakshi. Business, 80% c'est du monde. Mais frère, avant de connaître faire business, tu veux connaître l'être humain net.
pour que tu réussi comment faire les choses bien comme il se doit pour connaître les choses. Et très peu de personnes pour travailler plus que quantité cash qu'ils gagnent. Mhm. Parce que c'est comme ça. Il n'est pas pour ta vision, il n'est pas. Tu payes les points d'affaires, il fait des affaires là, point barre. Est-ce qu'il est mal fait? Non, il fait le travail. Ouais. Mais nous, en tant que chef d'entreprise ou leader ou visionnaire, on a envie de lui faire plus. Yes. Alors, vous pensez que c'est ça balance là qui nous besoin, non? Enfin, pas pour le jugement, mais l'évaluation de du monde qui est autour de nous. Nous besoin peut-être essayer de mettre une balance. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il m'a fait payer? Mhm. Oui. Est-ce qu'il peut faire plus que ce qu'il m'a fait payer? Ça, c'est ce qui moi m'attend de lui. Mhm. Et là, c'est sa part de ça l'amitié là qui permet de moi de croire qu'il peut faire plus que ça. Mais business, bon payer des points d'affaires, une fin d'affaires. Mhm. Tu comprends? Alors, vous pensez, il y a une fine line Ouais. entre ça. Moi, j'ai tout le temps envie de rouler mon business comme une famille, une grande famille. Ah. Oui. On commençait avec des trois staffs, aujourd'hui nous une vingtaine Ouais. en permanence. Mais je me pose la question, si demain m'arrive des 100, comment vous avez combien de famille? Ouais. C'est difficile. Du coup, les comme ça. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il te pour mal causer, ça ne veut pas dire que tu vas prendre une bonne relation avec tout le staff. Mhm. Mais à un moment, la force des choses, il fait toi réfléchir à une affaire. Et que tu es bien capable de dissocier l'amitié, amour et de task, de duty. Tu comprends? Du moment que tu arrives, mélange ça dit là, là, il vient un issue. That goes a fine line now. Very fine. Moi penser, moi, dans le business, comme moi pas ce network et tout, et comme cause management, le net talks, moi penser professionnellement parlant, c'est bien difficile de trouver la bonne formule. C'est facile de mettre en pratique tous les jours toi-même, en tant qu'humain. Tu comprends, là, tu peux faire, mais c'est encore plus difficile de garder la chose vivante dans une relation. Et toi, tu comprends rien. Tu peux mettre en pratique, tu peux changer, tu peux apprendre, tu rencontres des femmes, tu trouver que tu peux grandir avec mon expérience que tu as dans le business. Mais ce qui est plus difficile maintenant, c'est de garder ça vivant, connaissant qui c'est que le Jimoun qui te dit, tu vas dire, c'est que toi, te dit le Jimoun. Maintenant, fais tes principes restent vivants dans une relation qui te énerve dans le Jimoun. C'est ça le challenge. Yeah. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important, dépendant de l'ampleur de ton business, the core values of your business. C'est ça même qui, parfois, nous perdons le temps pour essayer de régler les problèmes émotionnels. Exactement. Quand nous passons à côté, core values qui nous qui portent. As the vision carrier, as the business owner, as the leader de sa business. Mais je pense que si nous faisons des choses qui nous concentrent sur l'essentiel, le reste, tant bien que mal, pour suivre. Après, être leader n'est pas toujours une chose facile. Ah oui. Tu comprends? Et surtout, quand tu vis, par exemple, mon métier, l'événementiel, nous prenons la loi qui est rédigée pour l'événementiel. Qui conditions de travail un technicien de l'événementiel? Pénant. Alors, c'est là que moi j'étais fine line là. Que le relationnel aider pour qui te explique certaines choses. Mais nous bien faire des choses qui ne sont pas ni un point faible ou pour nous, ni pour l'autre personne. Parce que demain, il va dire, c'est correct ça, c'est correct au moins. Ouais. Mais non, tu dois qu'à respecter les choses tout en protégeant l'amitié. C'est ça qui est compliqué là. Il n'est pas supposé compliqué. Ouais, il n'est pas supposé compliqué. Alors, moi, mon démarche, c'est plus là-dedans. C'est arrive à un point que moi, envie qu'il me fasse bonne affaire avec toi, manger une affaire avec toi, sans qu'il you take for granted qu'il t'a fait ce qu'il t'a envie, parce qu'il m'a fait manger avec toi. Ouais, ça je correct, Tu comprends? Alors, pareil que moi, tu as besoin qu'à expect de même pour moi.
Mhm. Tu as un business, pas à cause de manger, boire, qui te besoin de faire gratuitement pour moi. Mhm. Tu comprends? Nous bien entre nous. Mais, comment dire, ça mindset-là, besoin de changer. C'est important ça. Ouais. C'est important. Et moi, je peux trouver, moi, je comment, je te connais, moi, toi là, tu comprends rien là. Fallait te, moi, quand tu as quand tu as envie. Fallait me vivre pour me comprendre. Fallait me comprendre how it feels emotionally. Et moi, je peux, c'est ça, NetTalk, ça t'a fait marrer particulier pour moi, hein, franchement. Tu connais, là, nous préparons tous par 10 épisodes. Et c'est plus de 10 heures en total qui m'a fait causer avec Jimoun. Et je commence à apprécier le fait que me senti que whatever je peux passer là Jimoun il finit vivre, Jimoun il comprend. Et je demande bon Jimoun, je demande gris, je demande mauvais. Et voilà quoi. It all leads up to knowing how to do business on a personal and very human level. Et c'est pour ça que sur NetTalk, j'ai envie, il y a le côté de la vie personnelle et envie, il y a le côté de la vie business. Parce que c'est très, comme tu dis là, tu as besoin de mettre la séparation. Il faut mettre la séparation parce que c'est deux entités très différentes. Et c'est ça que nous avons envie de mettre dans la NetTalk. Là, nous avons entité X, après nous avons entité Y. Et là, it's gonna be, je pense que nous finissons plus long qu'un épisode average. So, Achille, merci beaucoup pour la conversation. J'espère que Jimoun est content, mon auditeur est content. Moi, personnellement, je suis extra content. Tu peux faire moi réfléchir beaucoup de choses. C'est que tu me dis, tu peux faire moi penser, maintenant fait qu'il m'a pensé durant la semaine, maintenant fait qu'il m'a mis en question. Je pense que tu as dit moi que tu peux content voice out qui m'ont vu faire tout pour me faire avec ma famille, pour moi-même, je suis content de trouver qu'il y a un humain comme moi. Merci beaucoup. Tu encourages moi, je connais, tu racontes une histoire qui n'est pas facile, tu me dis remettre en question, raconte la culture de tes mariages et tout. Ça, vraiment encouragement parce que c'est là que everything is fixed, tu connais. Ne pas péser ce que je mauvais moment, pas péser ce que je mauvais moment, mais comment les choses nous blessent, nous peut aussi causer comment nous a fait inamener dans un moment de joie. So, merci beaucoup. Et il y a un autre épisode, je ne sais pas quand. C'est après ça, là qu'il nous décider quand on peut faire l'épisode de business, un voyage qui peut être là, du coup, nous pouvons get un coup. Actually, we are definitely going to have you. So, est-ce que tu as une dernière phrase à dire avant de couper? Écoute, peut-être une dernière phrase, c'est que chacun ses histoires différentes. Mes histoires, les pour moi, les pour inspirer toi, mais ton vécu, les pour toi. Yes. Je ne suis pas capable de juger toi par rapport à moi, mon vécu. Idem pour toi. Mais at the end, si tu suives les protocoles, il ne peut pas exister qui l'équation échouée. Les protocoles veut dire les valeurs, de vision, qui est si jour tu peux arriver, connaître qui tu as envie de faire, qui Dieu indique toi. Par exemple, moi, une seule fois dans ma vie, je donne la voix cause au moment là. Et depuis ce jour-là, tout ça a démarré. Tu comprends? Ouais. Que tu bon, c'est plutôt aussi pour arriver peut-être d'une façon, peut-être d'une autre façon. Mais, qui me redit toi, c'est que là, tu es dans, quel âge tu es dans? 20. 20 ans. 21 ans. Mais... À 30 ans, tu prends une autre conversation. À 35 ans, tu prends une autre conversation. À 30, 38, 37 ans, moi, moyennant là, tu peux comprendre à 20 ans, 25 ans qui fait arriver à affaire. Qui veut dire, à un certain moment, tu as besoin de trust the process, comment te tout dire, mais suivre le protocole, l'équation pas gagner droit négatif. Merci beaucoup. Alors, bizarrement, aujourd'hui, c'est bon. C'est compliqué. Very successful, comment dire, en tant que jeune, moi. Comment dire, dans 18 ans, 19 ans, tout ça là. Tu imagines toi, successful pour toi, pour la côte il faut. Tu comprends? Qui veut dire, moi, tu as beaucoup de camarades, etc. Tu imagines toi, si ça à l'époque là, moi, pas tu prends une daring decision pour stick to only one woman. Mais la suite est différente. C'est une décision. Tu imagines toi, tu es habitué avec un ta camarade,
À partir de ce jour-là, tu es bien connecté avec les gens là. Ouais. Comme un jeune. Et 20 ans. Tu as envie d'explorer là. Ouais, vous avez vivre. Tu comprends? Mais moi, je suis déterminé, loin sur le business, tu comprends? Moi, j'ai envie de faire certaines affaires. Du coup, moi, j'ai envie de prendre une décision là. Mais c'est difficile. Tu es dans un pays, tu peux étudier, tu peux une personne pour monitorer toi, tu peux hang out, tu peux boire d'affaires, tu peux hang out. Mais en même temps, tu dis comme ça, tu vas pas faire là. Ouais. C'est difficile. Mais, je comprends ça. Définitivement, pour causer avec Ashley. So, Avec on doit plaisir. couper ici, vous êtes. So, thank you so much for listening. Pas oublier like, envoyez la vidéo là, Njimoun qui, je pense, vous comprend et content ce qu'il a Ashley dit. Et on a des vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci à Ashley. Et on se voit à la prochaine.